Oui, bonjour, ici le centre de commandement de Cloud City. Centre rebelle, j'écoute. Est-ce que Lando est dans le coin? On a des informations à propos de l'Empire à lui transmettre. Non, le général Calrissian n'est pas présent. Il est actuellement parti en mission sur une petite planète. Tatooine, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu paumé. Oui, bah, qui connaît pas Tatooine? Non, bah, c'était pour vous signaler que l'Empire est revenu dans le coin. Il cherchait des mains coupées, j'ai pas tout compris. Des mains coupées? Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, ces cons? Bah, c'est absolument ce que je me suis dit, ouais. Ah bah écoutez, je vais en parler à Calrissian quand il reviendra, mais à mon avis, laissez tomber, hein. Les Stormtroopers, de toute façon, ils savent plus quoi foutre de leur journée en ce moment. Oh, m'en parlez pas! L'autre jour, j'ai entendu dire qu'ils étaient partis occuper une vieille planète forestière dans le système Ender du secteur modèle. Ah oui, on a vu ça aussi, qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est clair. On a envoyé des botanes pour voir le truc, mais franchement, on s'attend à rien. Oui, non, à mon avis, c'est pour la frime. Bienvenue à toi, Grushkov, dans cette émission de Faut qu'on en parle un petit peu spéciale. Coucou. Comment est-ce que tu vas? Bon, ça va. J'ai fait plein de blagues, donc je suis content. Ah bah écoute, tant mieux, c'est parfait. Il y a eu une petite polémique dernièrement sur le Star Wars Twitter qui concerne le deuxième arc de la série Darth Vader. Donc c'est une série de comics qui se déroule entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Et donc la dernière issue vient de sortir, toujours scénarisée par Greg Pak et avec Raphaël Yanko au dessin. On a eu quelques nouvelles et surtout il y a une décision scénaristique qui n'a pas été du goût de tout le monde. Mon petit Grushkov, de quoi il s'agit? Ce qu'ils font avec les arcs là, c'est qu'ils ont l'air de vouloir explorer des trucs qui sont pas forcément explorés dans les films. Par exemple, tout le premier arc, c'était le passé de Vador qu'il rattrapait avec pas mal de personnages de la menace fantôme qui enquêtaient sur la mort de Padmé. Et il paraît que c'était plutôt réussi. Et par contre, avec le deuxième arc, ils se sont attaqués à faire des connexions avec The Rise of Skywalker et tout ce qui concerne Exegol et les Sith. Par exemple, l'un des personnages principaux de cet arc-là, c'était le mec le plus nul à chier de toute la Terre, le gars où tu lui dis « Oh ben non, elle est pas sur cette planète-là », il se barre alors qu'elle est la petite que tu cherches, elle est littéralement juste à côté de ton vaisseau en train de pleurer et de te dire de revenir, et tu meurs sur la mauvaise planète désertique, donc Ochi of Bestoon, hein, le fameux chasseur de Sith. De Jedi. Le chasseur de Jedi, tu as raison. Ils vont sur Exegol, il y a toute une histoire sur les fameux Wayfinders là de mes deux, qui ne sont pas des holocrons, attention, hein, c'est à la même forme et tout, mais c'est pas du tout ça. Et ce qui fait polémique, c'est qu'ils ont ramené un autre truc sur la dernière issue de ce comic, le dernier numéro. Vador et Ochi sont sur Exegol, et donc... Ça commence comme une blague, hein. Alors c'est Vador et Ochi qui sont sur C'est Exegol. Vador et Ochi qui sont Ochi sur tombe dans Exegol. l'eau, qui c'est qui reste? Il reste la main de Luke. Et c'est là qu'est tout le drame qui est en train de se passer. On nous montre toute la flotte gigantesque qui était déjà prête en fait à l'époque de l'Empire contre-attaque. Donc ils avaient déjà des Star Destroyers qui pouvaient détruire des planètes, mais ils ont préféré refaire une étoile de la mort. Bref, on adore quand ils font des changements comme ça, c'est toujours très intelligent. Et il y a évidemment les milliers de Snoke dans leurs bocaux de cornichons là. Et en gros, ce qu'ils impliquent dans ces panels-là, ce serait que la main de Luke aurait été utilisée pour créer Snoke. Alors, nous, perso, on s'en est bien moqué. On a rigolé de ce truc-là. On a fait des mèmes, on a fait des trucs comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui prennent ça vraiment très au sérieux et qui te sortent des choses. Et au final, c'est exactement en fait comme pour notre tout premier épisode avec l'histoire de Palpatine, tu sais, que les gens pensaient que le comic disait que c'était le père d'Anakin, alors que pas du tout. C'est pareil là. À aucun moment dans le comic, ils disent que la main a été utilisée et que Snoke est un clone de Luke. À aucun moment, ils disent ça. Il y a juste la main de Luke et les différents clones. Le truc, c'est que quand on regarde le Mandalorian, spoiler pour la saison 2 du Mandalorian surtout. Bon, la une aussi, hein. Un peu pour la 1, mais surtout pour la 2, je trouve. Ouais. C'est qu'on se rend compte que effectivement il y avait tout ce truc là d'essayer de créer des êtres de force et qui sont pas viables. Et du coup on s'est impliqué dedans que si l'Empire veut Grogu, c'est pour ces midi-chloriens. Et qu'est-ce qu'ils ont les Skywalker de spéciaux qui pourraient être dans la main de Luke
mon petit Adrien, des gros zizi chloriens dans la main de Luke. Bah oui, ils sont bourrés de midi-chloriens, ils le disent dans la menace fantôme, c'est canon. Ouais. Et donc, plutôt que d'être des clones, ce serait beaucoup plus logique en fait de se dire qu'ils ont utilisé des midi-chloriens présents dans le sang Skywalker pour essayer de faire des clones viables qui savent utiliser la force, contrairement au père de Rey, justement, qui n'a pas du tout ça, et qui était un des seuls viables, mais qui n'avait pas du tout la force. Quel nul. Oui, c'est pour ça qu'il a été largué. Enfin. D'ailleurs, j'ai une question juste à propos de ça. Moi, je vais servir un petit peu de médiateur dans cet épisode. Moi, je suis pas autant renseigné que Grushkov. Du coup, je vais un peu écouter ça d'une oreille finalement assez neuve. Mais j'ai fini, moi. Ah bah écoute, super. Vraiment, si vous voulez l'ADN des Skywalker, pourquoi il faisait pas une prise de sang à Vader parce qu'il y a encore de la chair en dessous? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont complètement cons. Ok, ça me va. Voilà, il y a aussi un autre truc, justement, comme je disais, tout cet arc-là, c'est genre le festival des références. Et en gros, d'après pas mal de personnes qui ont lu tout le truc, c'est juste comme tout le reste dans l'arc, c'est juste là. Ça n'a aucune signification, mais c'est une référence, alors elle est là. Donc ça peut être aussi l'autre explication, qui est qu'en fait, ça n'a aucune explication, c'est juste là. Ok, donc finalement, une œuvre riche en symbolisme et en foreshadowing, finalement. Tu vois, c'est comme je disais, comme le tout premier épisode, en fait, où on a tendance à projeter des choses qu'on n'aimerait pas voir, et comme il y a assez d'éléments qui nous donnent l'impression que c'est ça, je veux dire, même nous, on est plus ou moins tombés dans le panneau, on a fait des blagues en mode, bah voilà, ils ont refait Luke, Bigger Luke et tout, avec Snoke, et c'est très rigolo, c'est comme Palpatine qui baise, quoi. On peut en rire, mais faut pas prendre ça trop au sérieux, quoi. Oui. Au final, il n'y a rien qui a été changé techniquement, ils ont rien dit par rapport à ça, il n'y a rien qui a été précisé, il y a juste la main de Luke. Qui n'a rien à foutre là, on est bien d'accord. Mais bon, écoute. Vraiment juste, mais c'est pour ça aussi le sketch que vous avez pu écouter au début de l'épisode, mais juste l'idée même de Vader qui demande à ses troupes d'aller chercher une main coupée en dessous de Cloud City, mais ça me fend la gueule de rire. Mais vraiment, juste, bon alors les gars, il y a une main qui a été coupée là-bas, ramenez-la moi s'il vous plaît. Mais il est con ou quoi, lui? Qu'est-ce qu'il veut qu'on aille chercher une main coupée Tu vois, c'est ridicule. Et en fait, je pense que c'est ça aussi le problème de Star Wars au sens général, avec ce qu'ils en font relativement récemment, c'est que, à force de toujours tourner autour des mêmes personnages, en l'occurrence Vader, à force de toujours vouloir expliquer des trucs qui sont passés ou quoi, on a tendance à quitter cet univers de storytelling qui marche bien, qui fonctionne bien, et à s'éloigner de ce qu'on pourrait raconter d'intéressant. Bah, on est en train de retomber dans les travers de plein de trucs, qui est de vouloir tout expliquer, même si l'explication, elle pue du cul. C'est littéralement le plus gros problème, je pense, à part le racisme. Mais bon, ça, c'est tout un autre débat. Mais le plus gros problème dans l'écriture de l'épisode 9, c'est de vouloir juste expliquer des trucs pour les expliquer, sans raison, sans que ça soit un besoin, au final, de l'histoire, même. Voilà, c'est vraiment juste ça. Ouais, c'est un problème qui même était là dans la saison 2 de The Mandalorian, hein. C'est aussi pour ça que, selon moi, c'est une saison qui marche moins bien. Dans une galaxie aussi grande que Star Wars, tu vas pas me faire croire qu'ils ont pas pu choper, je sais pas, des force sensitifs pour en faire des soldats comme ils ont pu faire avec les Inquisiteurs, quoi. Au lieu de se faire chier, aller chercher une main coupée sur Cloud City. Enfin, tu vois, Mais c'est tout le problème de déjà avoir foutu Snoke, parce qu'au final, il était important, mais une fois qu'il était mort, il a manqué à personne. Mais surtout de vouloir répondre aux gens qui voulaient avoir ses origines. Genre, qui avait vraiment, véritablement envie de savoir d'où venait Snoke? Est-ce qu'il était vraiment intéressant? Ben non, il était pas intéressant. Tout le monde s'en fout. Et ce qu'ils en font, en plus, c'est nul à chier, ça plaît à personne. Donc, bah, tant qu'à faire, autant ne pas en parler, quoi. Oui, c'est ça. En fait, s'ils en avaient fait quelqu'un, je sais pas, genre, j'ai une connerie, mais d'un mec avec une histoire intéressante en background, pourquoi pas? Là, on vient juste te dire que Snoke, c'est un putain de cornichon, quoi. Voilà. Là, on va tourner en rond, parce que c'est juste une petite problématique, quoi. Mais voilà, il y a quand même une envie de
de montrer des trucs qui n'apportent rien à l'histoire. Mais une fois que c'est là, ça fait débat parce que c'est complètement con de toute façon. Ils n'ont pas réfléchi forcément aux implications que ça pouvait avoir dans la tête des gens qui lisent ou des gens qui l'ont hors contexte sur Twitter, évidemment. En fin de compte, à vouloir faire une révélation, en fait, ça marche pas du tout. Parce que c'est un truc que personne ne voulait voir, c'est un truc qui est pas intéressant. Et même, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue du storytelling, ouais, super. Ils ont pris du sang de Luke pour faire Snoke. Ok. Comme prétexte par rapport à Grogu pour mettre l'Empire, je veux bien. Mais là, quel intérêt dans le truc? Ouais, quel intérêt? Au final, c'était fun de faire des blagues dessus, mais ça vaut pas la peine d'en faire des dramas parce que c'est juste insignifiant. C'est aussi petit que les midi-chloriens. Ça apporte rien du tout, et au lieu de continuer cette série de Darth Vader, je sais pas, créer d'autres personnages. En bande dessinée, on a tout le temps les mêmes, à part Aphra, qui en plus c'est une de leurs BD qui marche le mieux. Ce qui prouve encore une fois que bon, peut-être qu'on s'en branle un peu de Darth Vader en 2021, je sais pas. Mais voilà, move on en fait. C'est très drôle, comme je disais, par rapport à ça, c'est genre, nous, c'est dommage qu'ils abandonnent un peu la postlogie, parce que bon, ça aurait été bien quand même de continuer quand même leurs histoires, même si on n'a pas aimé le dernier film, et puis eux, voilà, c'est ça qu'ils en font de la postlogie, quoi, c'est génial. Super. Ouais, c'est ça. c'est les personnages de la trilogie originale qui découvrent des références à la postlogie, et c'est pas intéressant. Ouais, ils auraient pas pu, je sais pas, faire la backstory de Babu Frick, à la rigueur, s'ils voulaient travailler sur l'épisode 9. Il y a des trucs plus intéressants à dire que, oh putain, la main de Luke, en fait. Bah ouais, non, racontez-nous l'histoire de Babu Frick, ou même racontez-nous un peu, je sais pas, il y a plein de trucs à raconter, parce qu'en vrai, le 9, aussi mauvais soit-il, il y a des designs cool dedans, notamment de personnages. Et du coup, tu peux vouloir raconter des trucs avec, comme celui qui a été coupé qui fait OK. Bah lui, tu peux raconter une histoire sur lui, tu vois. Non, on n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé, mais tu vois, c'est mieux qu'une vieille main qui vient de dire qu'en fait, Luke, c'est un cornichon, quoi, tu vois. Bref, tout ça pour dire, franchement, lisez La Haute République, c'est plus intéressant. De ouf. En plus, il y a Buriaga. Voilà. Est-ce qu'il y a Buriaga dans le comic Dark Vador? Non, je crois pas, non. Ah, voilà. Eh bien, merci, mon petit Grushkov, de m'avoir assisté pour cet épisode qui, je pense, te tenait à cœur. Ouais, j'aime bien. C'est aussi un retour aux sources. C'était notre premier épisode où on avait débunké un peu des dramas par rapport à un comic. Et du coup, je suis content d'avoir fait ça avec un des plus jeunes bébés du podcast. Ah bah oui, parce que moi, j'étais pas là à l'époque, et je me rappelle encore, je me souviens du jour où j'avais écouté cet épisode où justement vous parliez d'Anakin et l'empereur, où justement vous disiez, voilà, en fait, c'est pas du tout son père, et le BD dit pas du tout ça. Bah là, finalement, c'est pareil. Snoke, c'est pas du tout un clone de Luke. Non. Et voilà, c'est juste, ils ont juste pris les mains de Luke pour en faire un cornichon, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ils l'ont planté, ça a fait des cornichons, parfait. Merci de m'avoir laissé participer. Mais avec plaisir, mon petit Grushkov, on remet ça quand tu veux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Salut! Salut!